Quelques mots sur la question de l'arbre du bien et du mal, qu'on trouve écrit deux fois, à deux reprises, dans la Genèse, dans les tout premiers chapitres de la Genèse. À la fois lorsque Dieu commande, on est déjà dans un commandement. À mon avis, les 10 commandements s'inscrivent à ce moment-là, quelque part. Dieu commande aux hommes de ne pas toucher à l'arbre. Il peut toucher. Alors c'est intéressant comme problématique. On retrouve tout à fait ce que je disais sur les 10 commandements tout à l'heure. Il est dit qu'il y a des exceptions. C'est-à-dire que on pourra tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, chapitre 2, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car du jour où tu en mangerais, tu dois mourir. Bon, voyez-vous, on a exactement le schéma qu'on trouve dans les 10 commandements. Sauf que, comme j'ai dit pour les 10 commandements tout à l'heure, les 10 commandements, ils sont tronqués. Mais là, par exemple, si on pourrait garder la formule finale, on pourrait dire « tu ne mangeras point » 10 commandements. Alors qu'en réalité, c'est tous les arbres du jardin, tu peux les nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu ne mangeras point. Donc on a des commandements comme ça, où on dit tu ne tueras point. Tu ne tueras point, ça a été précédé de toute une phrase. Tu ne voleras point, ça a été précédé de toute une phrase. Et d'ailleurs, ces 7 commandements, ou ces 10 commandements, on pourra en rajouter quelques-uns, sans aller jusqu'à 613. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet arbre de la science du bien et du mal qui réapparaît au chapitre 3 lorsqu'il dit voilà, donc tu as donné du fruit de l'arbre, voilà, tu l'as mangé, voilà. Et donc ça c'est absolument interdit, il ne fallait pas manger cet arbre-là, ce fruit-là. Donc, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cet arbre du bien et du mal faut-il pas en goûter? Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je l'interprète de la façon suivante, à savoir que il y a là une loi, moi je dirais plutôt bien et le mal pour l'envahisseur, pas pour... c'est la même chose, il faut toujours préciser pour qui, le bien et le mal de qui, pour qui. Bien et mal comme ça ne veut rien dire. Donc bien et le mal pour l'envahisseur, c'est-à-dire savoir à quel moment il sera dans une période favorable, puissante, et à quel moment il sera en période de fragilité, de précarité, de vulnérabilité. C'est cet arbre-là qui nous donne la clé de cette cyclicité. Et cette cyclicité, elle permet de savoir à quel moment les envahisseurs, les Elohim par exemple, seront voués à être éventuellement surpris et neutralisés. J'insiste bien là-dessus. Il ne s'agit pas simplement de la recherche du bien et du mal en soi. Il s'agit du bien et du mal pour qui? Pour quel camp? Il ne s'agit pas des valeurs en soi. Il s'agit des valeurs de quel camp? Et il s'agit aussi de savoir que ces pratiques, elles sont là pour protéger un certain camp ou pour déstabiliser un autre camp. Elles ne sont pas là simplement pour... parce qu'il faut faire des interdictions pour des interdictions. Non, elles sont là dans une perspective guerrière, dans une perspective pour neutraliser l'adversaire. L'éthique, les fondements de l'éthique, la généalogie de la morale, pour reprendre l'expression nietzschéenne, c'est pas simplement l'art pour l'art, c'est pas la morale pour la morale, c'est avoir un certain type de comportement
qui est capable de nous protéger contre l'adversaire ou qui est capable de neutraliser ou de déstabiliser l'adversaire.